Bonjour à tous. Dans cette première partie de la séance 10, nous allons traiter cet exercice extrait d'un sujet de CRPE. C'est un exercice autour du langage Scratch et qui fait le lien entre la programmation et l'arithmétique. On va aller regarder de plus près ce programme. Ensuite, on reviendra à l'exercice pour le traiter ensemble. Alors, nous voici sur le site de Scratch 3.0. Et donc, on lit ce programme, comme on l'a déjà précisé lors de la dernière séance, toujours de haut en bas. Donc ici, le programme s'exécute quand le drapeau est cliqué. Ensuite, on a une instruction qui nous dit supprimer tous les éléments de la liste résultat. Autrement dit, on a créé une liste qui s'appelle résultat. C'est du même ordre qu'une variable, hein, c'est juste pour stocker des données, sauf que dans une liste, on va pouvoir stocker une liste de données les unes après les autres, alors qu'une variable ne peut stocker qu'un seul élément. Alors pour créer une liste, c'est pas très compliqué, on va tout simplement créer une liste comme ici. Donc ici, c'est pour créer une variable, et là, on peut créer une liste. On voit que une liste résultat est déjà créée, que j'ai créée la dernière fois. Et donc, je peux l'afficher comme je peux la cacher. Donc là, elle est affichée, on la voit sur la scène. Et là, donc, elle contient même des données, et je peux la cacher en décochant, en fait, ce bouton. Alors, je clique pour l'afficher. Ensuite, on a l'instruction demander, choisissez un nombre entier naturel et attendre. Donc ici, on va interagir avec l'utilisateur. Donc l'utilisateur va saisir un nombre, puisqu'il va voir afficher le message ici, choisissez un nombre, et donc le logiciel attend la saisie de l'utilisateur. On voit bien au passage que la liste a été vidée, puisqu'on a déjà exécuté cette première instruction. Alors ensuite, le nombre qui va être saisi par l'utilisateur va être stocké dans la variable réponse, une variable créée par défaut, qui existe par défaut dans le langage Scratch. Et donc, dans réponse, on va avoir la donnée saisie par l'utilisateur. Donc, l'intérêt maintenant, c'est d'aller chercher cette donnée et la stocker dans une autre variable que nous avons créée, et cette variable s'appelle n. Alors, pour transvaser cette information dans la variable n, on va utiliser la tuile mettre n, donc la variable n ici, à réponse. C'est-à-dire qu'on va récupérer la donnée qui existe dans la variable réponse et on va la mettre dans la variable n. On passe à l'instruction suivante. Ensuite, on a une variable qui s'appelle i. Donc ici, alors je vais regarder. Donc on a une variable i et puis une variable n qui sont là. Ensuite, mettre i à 1. Donc la variable i, on va l'initialiser à 1. Donc elle démarre à 1. Et on arrive à une boucle répétée. Alors la boucle répétée, c'est qu'on va répéter les instructions qui sont dans cette boucle n fois. Alors n, c'est bien sûr le nombre qui a été saisi par l'utilisateur. Donc si l'utilisateur saisit 10, donc on va répéter les instructions 10 fois. Ensuite, donc on rentre dans la mâchoire, hein, ce qu'on appelle la boucle. Donc on en a une boucle condition ici à l'intérieur. Si n modulo i est égal à 0, alors je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois, l'instruction, euh, ou l'opération modulo, c'est tout simplement le reste de la division euclidienne de n par i. Et donc, si le reste de la division de n par i, c'est-à-dire ici, on va commencer à 1 égale à 0, alors on ajoute i à résultat. Donc, on va stocker 1 dans la liste résultat. Autrement dit, 1 ici divise n, puisqu'on a un reste égal à 0. Donc, si le nombre i divise n, on va le stocker dans le résultat. Ici, en l'occurrence, on a commencé par 1. Et ensuite, on attend. J'ai rajouté attendre une seconde pour mieux voir les choses, les transitions. Et donc, on a fini la condition. On sort de la mâchoire si alors. Donc ici, on a fini cette condition-là. Et on va ajouter un à i. Donc, ça veut dire que i maintenant est égal à 2.
Donc, i égale à 2, on repasse pour en faire une deuxième fois la boucle répétée. Et maintenant, on va faire la division de n par 2 et on regarde le reste. Si le reste égale à 0, ben, pareil, 2, il sera stocké dans la liste résultat, et, etc. Et on ajoute 1 et on recommence. Et donc, on ira jusqu'à n, c'est-à-dire qu'on va tester tous les diviseurs jusqu'à n. Voilà, donc c'est un programme qui nous permet de tester tous les diviseurs un par un jusqu'à n. Alors, on va faire un test pour voir comment ça va fonctionner. Et après, on ira à l'exercice. Donc, j'exécute le programme en cliquant sur le drapeau. Ici, donc, je vais saisir un nombre, 25, 25 par exemple, et je clique. OK. Et donc, on voit apparaître dans la liste résultats tous les diviseurs de 25. C'est assez rapide, puisque c'est un programme informatique. Donc, le premier, c'est 1. Bah, évidemment, 1 divise tous les nombres. Ensuite, on sait que 2, 3, 4 ne divisent pas 25. On a 5, c'est un diviseur, donc on connaît le critère de divisibilité. Et si on continue à tester tous les nombres, on arrivera jusqu'à 25. 25, c'est le nombre lui-même. Donc, tout nombre est divisible par lui-même. Et donc, on sait à travers ce programme que 25 a exactement 3 diviseurs. Donc, c'était un exercice très intéressant. Et donc, je vous conseille d'essayer de retaper ce programme euh, avec Scratch pour essayer de voir, pour revoir comment créer des variables et des listes, etc. et le tester à la fin. Donc, c'est un exercice intéressant pour mémoriser certaines instructions et sentir un petit peu les choses en langage Scratch. Alors maintenant, je repasse à l'exercice pour le corriger. Donc, nous sommes revenus à l'exercice, qui est encore une fois un exercice extrait d'un sujet de CRPE. Alors, on nous rappelle d'abord la définition d'une liste, ce que j'ai dit dans le programme. Donc, c'est une suite d'éléments. Donc, c'est une liste de nombres. Et ici, par exemple, on nous donne la liste de 3 nombres. OK, donc ça, c'est déjà dit. On nous rappelle également la fonction modulo. Donc, A modulo B, c'est le reste de la division de A par B, de la division euclidienne. Et donc, on va regarder ce reste-là à chaque fois pour cette liste de diviseurs. C'est ce qu'on a dit dans la première partie. Donc, par exemple, 10 modulo 3. Donc, si j'effectue la division euclidienne de 10 par 3, ça va ça va renvoyer un reste égal à 1, puisque 10 égale à 3 fois 3 plus 1. Donc, 10 modulo 3 est tout simplement égal à 1. Par exemple, 35 modulo 7. 35 est un multiple de 7. Autrement dit, 7 est un diviseur de 35. Et donc, le reste de la division de 35 par 7 va être égal à 0. Autrement dit, 35 modulo 7, c'est tout simplement 0, égal à 0. Passons donc à la question 1. Que va contenir la liste résultat une fois le programme exécuté si l'utilisateur entre le nombre 4? Bon, on va rappeler comment il va se dérouler le, le programme. Donc, on commence par supprimer, par vider la liste résultat. Donc ici, notre utilisateur va renseigner le nombre 4. Donc le nombre 4, je rappelle, il est stocké dans la variable réponse. On va venir récupérer de la variable réponse pardon, l'entier 4. Et donc, on va stocker maintenant 4 dans n. Autrement dit, n sera égal à 4. L'entier i, la variable i, on va l'initialiser à 1. Donc, on va commencer à 1. Et on va répéter donc, dans ce cas-là, 4 fois ces instructions. Donc, on a une boucle répétée 4 fois. Eh bien, si 4 modulo, on va commencer par 1, puisque i est à 1 au départ. Si 4 modulo 1 égale à 0, alors ajoutez 1 à résultat. Eh bien, 4 modulo 1, c'est bien égal à 0, puisque 1 divise 4. Donc, on va mettre 1 dans notre liste résultat, puisque 1 est un diviseur.
Ensuite, on ajoute 1 à i et on repasse et on refait la boucle une deuxième fois. Maintenant, i est égal à 2. Donc, on va encore regarder la fonction 4 modulo 2. Donc, le reste de la division de 4 par 2 est égal à 0. Donc, 2 est un diviseur. Et donc, on va venir l'ajouter. Donc, on l'ajoute à notre liste résultat. On continue. Maintenant, on va ajouter 1 à i. Donc, i maintenant est égal à 3. Alors, 4 modulo 3 n'est pas égal à 0, puisque 4 modulo 3, donc la division, encore une fois, de 4 par 3 va me donner un reste égal à 1, qui n'est pas égal à 0. Donc, 3 n'est pas un diviseur, donc je ne l'ajoute pas. Je passe, du coup, j'ajoute 1 maintenant à 3, et on va arriver à i égale à 4. 4 modulo 4, c'est bien égal à 0, puisque 4 est divisible par lui-même. Et donc, on va ajouter 4 à notre liste de diviseurs. Et donc, la liste qu'on vient d'obtenir, c'est 1, 2, 4. Donc, on va répondre à la question 1 en disant que la liste qui va être renvoyée, la liste au résultat, va contenir 1, 2 et 4. Alors, on peut tester le programme et voir si on a bien 1, 2, 4. Donc, c'est parti. Je vais cliquer sur mon drapeau. La liste a été vidée. Je saisis 4 comme demandé et je clique sur Entrée. Donc, on voit apparaître 1, 2 et 4 dans la liste résultat. Autrement dit, 1, 2, 4 sont les diviseurs de, de l'entier 4. On retourne à l'exercice. Donc, passons à la question 2. L'utilisateur entre un nombre entier naturel non nul. Alors, bien sûr que non nul, c'est important, parce que si on entre 0 dans ce programme, eh bien 0 a une infinité de diviseurs, donc le programme ne s'arrêtera pas. Et donc, finalement, il va finir par afficher une erreur, hein, c'est un bug, hein, puisqu'il n'arrivera pas à s'arrêter. Première question, donc petit a, que va contenir la liste résultat une fois le programme exécuté? Bon, en fait, si l'utilisateur entre un nombre entier naturel quelconque, là, on vient de le dire plusieurs fois, bien sûr, la liste résultat, c'est la liste des diviseurs de cet entier. Donc, la liste va tout simplement afficher les diviseurs de cet entier. Alors, je ne fais pas de phrase-réponse. Alors, vous, au sujet, évidemment, vous devez rédiger correctement avec des phrases bien claires. Passons à la question B. Que peut-on dire sur le nombre entré par l'utilisateur si la liste ne contient qu'un nombre une fois le programme exécuté? Donc ici, on s'interroge sur un nombre entier saisi par l'utilisateur si la liste ne renvoie qu'un seul nombre. Donc, rappelons, déjà, la liste, euh, elle renvoie quoi? Elle renvoie les diviseurs d'un nombre. Et si elle ne renvoie qu'un nombre, donc c'est forcément 1, parce qu'on sait que 1 divise tous les nombres, tous les entiers. 1, c'est un diviseur universel. Et puisque cette liste ne contient qu'un seul nombre, donc le nombre qui a été saisi par l'utilisateur est tout simplement l'entier 1. Donc forcément, ici, l'utilisateur a saisi, a saisi l'entier, l'entier 1. A saisi tout simplement 1, puisque 1 ne possède qu'un seul diviseur, c'est lui-même 1. Passons à la question C. Maintenant, on nous dit que peut-on dire sur le nombre entré par l'utilisateur si la liste contient exactement deux nombres une fois le programme exécuté. Autrement dit, si je traduis cette phrase en termes de diviseur, on est en train de chercher un entier, donc un nombre, qui ne possède
un nombre qui possède exactement deux diviseurs. Mais ça, je sais ce que c'est. Un nombre qui possède exactement deux diviseurs, c'est forcément un nombre premier. Donc, un entier ou un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs est un nombre premier. Est un nombre premier. Alors, on va aller tester un nombre pour savoir s'il est premier ou pas. Hein, donc ça, c'est les définitions même d'un nombre premier. Hein. On repart sur notre programme. Par exemple, je vais tester 137. De mémoire, c'est un nombre premier. Alors, c'est parti. 137, on va tester 137 et voir s'il a exactement deux diviseurs. Eh bien, oui, il a exactement deux diviseurs. Donc, 137 est un nombre premier. Allons chercher un autre nombre un peu plus compliqué. Par exemple, 137, 597. On va regarder. Je l'ai choisi au hasard. Hein. Eh ben, j'ai gagné. Hein. Franchement, ça, c'est un coup de bol. Hein. Donc, 137 597, c'est également un nombre premier. Voilà. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet exercice, de la première partie donc de la séance 10. Nous attaquerons la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous parlerons du théorème de Pythagore et de sa réciproque. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.